Ben, un déchet informatique, en fait, c'est un ordinateur ou un équipement, ça peut être une imprimante, qui ne sert plus à l'utilisateur qui le possédait. Ça peut être un micro-ondes, une télévision, un ordinateur, une imprimante, une souris, un clavier. Ça, c'est très vaste comme industrie. Il y a des déchets informatiques, des ordinateurs qui sont encore utilisables mais qui sont désuets du fait qu'ils ne sont plus assez technologiques, plus assez modernes, donc on s'en débarrasse. Et c'est pas souvent, c'est ça qui est malheureux, c'est que dans bien des cas, l'ordinateur fonctionne encore, mais il ne suit plus en fait l'innovation, donc on le jette et il est plus assez performant. Ben, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui voient l'ordinateur comme un déchet commun. Les gens ne savent pas à quel point qu'un déchet électronique est toxique. Et puis, bien souvent, malheureusement, ça termine dans des sites d'enfouissement. Mais les déchets électroniques possèdent beaucoup de substances comme du mercure, du plomb, les batteries, quand on pense au UPS, c'est très très toxique. En général, les ordinateurs contiennent à peu près une douzaine de matières considérées toxiques pour la santé, qui, une fois qu'ils sont ramassés justement dans les centres d'enfouissement, ils sont souvent brisés, concassés, et malheureusement, là, les liquides et les gaz s'évaporent. Ces métaux lourds sont dangereux pour l'environnement et aussi pour la santé, parce que si on les retrouve dans l'organisme, ça peut provoquer des maladies graves. Le plomb, le cadmium, le phosphore, toutes les matières qui se retrouvent dans un écran, que si c'est pas proprement traité de façon écologique, ça va se retrouver dans des sites d'enfouissement ou encore des sites d'enfouissement outre-mer qu'on peut appeler le tiers-monde. C'est un problème d'information qui est quand même très important. On peut ne pas avoir certaines certifications si on envoie des ordinateurs au tiers-monde. Ou comme on a vu des fois, la majorité des ordinateurs partent dans les pays du tiers-monde, dans les pays en voie de développement. Donc là, c'est la récupération qui est faite par ces pays-là, mais c'est une récupération qui n'est pas du tout environnementale et ça cause bien des problèmes de santé pour les populations qui récupèrent ces ordinateurs-là. Recycardi est une jeune compagnie qui est spécialisée dans le recyclage informatique dit de bout de ligne. Autrement dit, c'est quand les ordinateurs ou les matériaux informatiques qu'on reçoit n'ont pas on ne peut pas vraiment les réutiliser ou les réemployer ou sont dysfonctionnels. On fait le service de collecte chez le client, destruction de données, recyclage de toutes ces matières qui sont recyclées au Québec, bien sûr. Puis, en gros, c'est ça. PC Recyc a commencé en 1994, ça fait déjà 15 ans qu'on est dans le domaine. Notre marché était probablement 90% de la revente d'équipements et puis 10% qui était du recyclage pur et simple. C'est de faire fondre les ordinateurs, de les démanteler et puis on va aller chercher dans ça tout ce qui est le cuivre, l'aluminium, on va aller chercher le métal, ensuite les métaux précieux, le palladium, le rhodium, l'or, l'argent, qui sont utilisés dans les cartes imprimées et puis dans les puces. Alors principalement, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'inverse de quand ça a commencé. Aujourd'hui, on pourrait parler de 90% de notre activité économique qui est composée de recyclage et puis un 10% qui va être de la revente. L'entreprise, elle s'appelle GEEP Ecosys. Si je recule quelques années, elle s'appelait Ecosys Canada Inc. et elle existe depuis 1996. Depuis mai 2008, on s'est joint avec l'entreprise qui s'appelle GEEP, ce qui fait qu'on offre vraiment une solution clé en main. Donc, on peut aller chez la petite, la moyenne et la très grande entreprise, aller récupérer la technologie, la rapporter dans nos entreprises, dans nos entrepôts, assurer les services de traçabilité, d'effacement de données confidentielles, la remise, le reconditionnement si on veut, et maintenant le recyclage sous un même toit. Donc les équipements qui n'ont plus de valeur vont se voir transformés en matières premières, donc le plastique, l'aluminium, le cuivre, etc. On fait le service de collecte pour les gens, les compagnies, autant que les particuliers qui ont des matières informatiques à se départir, mais qui n'ont malheureusement pas nécessairement
le véhicule ou le temps pour venir nous le porter. Le traitement écologique consiste à faire affaire avec des compagnies toujours le plus proche de nous pour économiser l'essence puis le transport. Ensuite, aussi, faire aussi affaire avec des compagnies qui font vraiment du recyclage et non qui font pas de la destruction pour l'enfouissement. Bien, ce qu'on fait, on fait le tri. On fait soit le démantèlement ou soit qu'on va envoyer le produit complet à un recycleur. Parce que nous, ici, ce qu'on fait, en fait, on accumule le produit et puis on l'envoie vers les bons endroits. On n'est pas un recycleur, on est un récupérateur. Donc, nous, on va analyser si le produit est un produit qui va aller à telle place pour effectuer le recyclage. Alors, il y a plusieurs joueurs dans l'industrie. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que quand vous nous amenez l'ordinateur, eh bien, on va évaluer, on va faire un tri. Comme vous pouvez voir ici, on a plusieurs boîtes, là, on a plusieurs boîtes de produits qui sont différents. Alors, les produits sont séparés et puis on les envoie pour le recyclage. L'entreprise GEEP va prendre un peu, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est un cordon d'alimentation, une batterie ou un circuit imprimé. Donc, c'est, oui, informatique, donc un ordinateur, une imprimante, un portable, tout ça, ce qui est générique. Télévision maintenant, micro-ondes, des petits outils, que ce soit une perceuse ou quelque chose comme ça. On recycle même des équipements d'hôpitaux. Donc, c'est vraiment tout ce qui est électrique et électronique qu'on peut récupérer et recycler chez GEEP. On a vraiment des étapes dans notre processus pour aller démanteler et séparer mécaniquement les matières pour atteindre un pourcentage de recyclage plus élevé. Donc, même l'aluminium, on réussit à l'extraire avant de l'envoyer aux fonderies pour récupérer les métaux précieux. On sait tous que les plastiques informatiques de l'industrie informatique, ça provient du pétrole. Donc, on réussit à aller récupérer le pétrole. Donc, on transforme le plastique en essence diesel pour s'autosuffire au niveau de nos génératrices et de nos camions dans les usines. Nous avons les machines pour démagnétiser les disques durs, autrement dit les effacer par démagnétisation. Nous possédons ici des déchicateuses pour tout ce qui est DVD, tape backup, cassette vidéo. Alors tous les médias peuvent être broyés. Et puis, en ce qui a trait au déchiquetage des disques durs, bien, pour le moment, on le fait à l'externe. Pour les entreprises, il y a des solutions qui existent comme Blanco, qui est un logiciel qui vous donne un rapport d'effacement, un rapport qui est auditable, dont avec une signature électronique. Ça, c'est sûr qu'on parle de certains coûts. PC Recycle offre ce service-là. On dessert monsieur, madame, tout le monde, la petite, la moyenne et la très grande entreprise. GEEP possède son propre logiciel d'effacement qui s'appelle eBan. eBan a été accepté par le gouvernement du Canada pour être utilisé à l'interne chez eux. C'est que ça montre que ça a la rigueur que notre logiciel a. C'est pas un logiciel qu'on peut acheter sur l'étagère de bureau en gros exemple. Avant même de recycler, je dirais que c'est important déjà de penser à réduire sa consommation. Que ce soit pour tous les objets courants de tous les jours, les objets informatiques par exemple. Avant de penser à recycler, il faut déjà penser à diminuer la production des déchets qu'on va faire. Donc, essayer de diminuer le plus possible la quantité de nos déchets. Quand on a réussi à diminuer notre quantité, le peu de déchets qui va rester, on va essayer de les recycler. Pourquoi? Parce que c'est de la matière qui est transformable, c'est de l'énergie qui peut servir à quelque chose qu'on peut retransformer. Donc, il faut favoriser le recyclage parce que sinon, vos déchets, s'ils ne sont pas recyclés, partent au dépotoir. Donc, les lieux d'enfouissement technique vont être enfouis dans le sol et risquent de contaminer les sols et l'environnement autour de ce dépotoir. C'est sûr que des fois, on a l'impression qu'on va poser juste des petits gestes et puis que ça ne donnera pas grand-chose. C'est facile quand même de se décourager, mais il faut toujours garder la motivation puis se dire que chaque geste compte et puis que c'est de cette façon-là que les gens alentour de nous vont être sensibilisés, donc les actions seront toujours multipliées. Le message à passer aux jeunes, ça serait vraiment de penser à la réutilisation. C'est pas évident de nos jours d'avoir un budget énorme. C'est pour ça qu'on se donne comme mission de remettre sur le marché des équipements de qualité qui peuvent très bien desservir des étudiants qui n'ont pas nécessairement, je dis des étudiants, mais le grand public, qui n'ont pas nécessairement les budgets pour dépenser 1000 ou quelques dollars pour un portable ou un ordinateur avec un écran.
Le recyclage informatique est important pour éviter l'enfouissement des matières informatiques et ainsi éviter la contamination des sols. Bien, c'est sûr, il y a plusieurs aspects. Il y a le côté écologique pour la nature. Il faut toujours penser aux générations futures. Puis en plus, bien, ça crée un certain emploi. Puis en plus, ça évite aussi d'aller chercher des matières brutes. Ça nous permet de récupérer des matières qui ont déjà été extraites de la nature. Et pourquoi c'est important? Parce que sinon, on va polluer la planète et polluer, si on veut, réduire notre existence sur la planète Terre.